Les législatives ont la particularité, comme les élections communales par exemple, d'être des scrutins de proximité. Donc c'est généralement la proximité avec les citoyens de la circonscription qui font basculer les électeurs vers l'un ou bien l'autre sens. Donc quand on va dans la 5e circonscription électorale, par exemple, c'est-à-dire Ouida et les autres localités qui entourent, il y a des baobabs, il y a des barons qu'on avait l'habitude de voir. Quand on pense par exemple à une candidature comme celle de M. Diego, par exemple, c'est des habitués, c'est des gens qui sont déjà au Parlement, qui sont titularisés. Donc c'est déjà une force qui ne va pas manquer de drainer du monde. De l'autre côté également, n'oubliez pas que l'UPR, par exemple, c'est la plus grande formation politique du pays en ce moment en termes de représentativité. Et donc, vous comprenez que si ces deux formations politiques-là, avec les leaders engagés de part et d'autre, sont dans la balance, ça va être âprement disputé, comme je suis en train de le dire là. Et il y a également les autres formations politiques qui vont s'incruster pour disputer notre... Bien sûr, c'est là que je viens justement avec... le parti, les démocrates, on attend de connaître leur liste et de voir les figures qui vont pouvoir porter le fardeau, si on peut le dire ainsi, dans ces localités-là. Et la force Cori pour un Bénin émergent également, dont on connaît déjà les candidats. Et c'est vrai, c'est des figures moins connues que pour les autres formations politiques, mais c'est quand même une formation politique qui est là, qui a eu le temps depuis 2023 qu'elle n'est pas présente à l'Assemblée nationale, d'être sur le terrain. Donc on ne sait pas encore s'il y a des surprises qui peuvent arriver de ce côté-là. Les positionnements n'ont pas tellement varié parce que la première tête de liste, c'est Diego, qui l'avait conduite également en 2023. Aujourd'hui, on l'a positionné et on sait ce qu'il représente à Ouida. Ensuite, quand on voit un jeune comme Huimavo qui est positionné comme 5e titulaire sur cette liste-là, c'est un jeune dynamique, un entrepreneur, un opérateur économique qui a déjà siégé ou qui siège, je ne sais pas trop, au Conseil économique et social et également à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. On sait que c'est un jeune assez dynamique qui fait beaucoup d'œuvres sociales et qui s'investit dans le loisir, notamment qu'il organise des compétitions sportives à l'ADA. Et donc, il va quand même rafler assez de voix à l'ADA. Et donc, on risque d'assister à un scénario où l'UPR, au lieu d'avoir 4 sièges, risque d'avoir 5 sièges. La compétition sera très rude. L'UPR est pas favori, mais les autres partis également sont là pour le bousculer. Et donc, le BR va également se faire sentir sur le terrain. Le parti LD également